Le modèle Kiwi ou la politique préférentielle de remboursement aux Pays-Bas permettrait, selon certains, de rendre les médicaments quasiment gratuits. Mais est-ce bien vrai? Pas pour le patient néerlandais en tout cas. En plus, ce modèle présente des défis importants auxquels il n'existe pas de solution toute faite aux Pays-Bas. Bon, c'est quoi au juste ce modèle Kiwi? Ce modèle Kiwi est né en Nouvelle-Zélande et tire son nom du symbole national, le kiwi, un oiseau incapable de voler. Il s'agit d'un modèle pour le remboursement des médicaments. Le gouvernement lance un appel d'offres public et seul le médicament le moins cher est remboursé par l'assurance maladie. Dans la politique de remboursement préférentiel néerlandaise, les compagnies d'assurance maladie privées passent des marchés sur base d'une offre de prix qui s'applique à l'ensemble du pays. Et en pratique, cela veut dire quoi? Le fabricant de médicaments a un choix qui n'en est pas un en réalité, soit un véritable dilemme. Quoi qu'il choisisse, il est perdant. Le fabricant qui espère remporter le marché n'a pas d'autre option que de proposer un prix très bas. Celui qui ne le fait pas voit passer tout le marché sous son nez, souvent pendant 1 an et demi, voire plus. Ainsi, cette politique préférentielle mène à des prix qui sont parmi les plus bas au monde. Mais cela met en fait toute la chaîne pharmaceutique sous pression. Le nombre de médicaments disponibles chez le pharmacien néerlandais prend des proportions absurdes. Étant donné qu'un seul médicament est désigné comme préférentiel, le moindre incident dans la chaîne d'approvisionnement peut entraîner des indisponibilités. En conséquence, le patient risque purement et simplement ne pas obtenir ses médicaments. Chaque mois, les pharmaciens doivent ainsi rechercher une solution alternative pour environ 580 000 prescriptions. En raison de la pression exercée sur la chaîne d'approvisionnement, les fabricants de médicaments génériques néerlandais ne peuvent assumer aucun coût supplémentaire. Par exemple, la directive européenne de lutte contre la contrefaçon des médicaments coûte pas moins de 30 millions d'euros. Aux Pays-Bas, ce montant est refacturé. En Belgique, le secteur des médicaments génériques supporte lui-même ses coûts et le patient ne paie rien en plus. La politique préférentielle a également des conséquences pour le pharmacien néerlandais. Pour compenser sa perte de revenus, les honoraires de délivrance ont été augmentés de 7,50 €. En Belgique, ils sont limités à 4,20 €. En outre, le patient néerlandais doit couvrir d'avance lui-même son risque propre à hauteur de 385 €. Bien qu'il obtienne gratuitement son médicament préférentiel à la pharmacie, il a en fait déjà mis 385 € sur la table. Les prix apparemment bas des médicaments aux Pays-Bas sont donc plus élevés qu'ils ne le paraissent à première vue. Le modèle Kiwi n'est en effet pas une solution durable. En fin de compte, tout le monde paie l'addition. N'y a-t-il vraiment rien à apprendre de l'approche néerlandaise? Certainement. Les fabricants de médicaments génériques aux Pays-Bas ne paient ni de taxes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires ni de clawback. En Belgique, bien. Les fabricants belges y consacrent 11% de leur chiffre d'affaires, soit environ 40 millions d'euros. Cet argent est utilisé pour combler les déficits de l'assurance maladie. Il pourrait être utilisé beaucoup plus efficacement, par exemple pour être investi dans des réductions de prix pour les médicaments génériques. L'assurance maladie belge pourrait ainsi économiser jusqu'à 100 millions d'euros sur ses dépenses en médicaments. Vous avez des questions à ce sujet ou vous souhaitez en savoir plus? Téléchargez le mémorandum sur le site web de Medaccess, www.medaccess.be ou envoyez un email à info@medaccess.be.